Le grand-père paternel de Beethoven se prénomme Lodewijk. Oui, c'est Ludwig en néerlandais. Et il est originaire de Malines, une région qui se situe entre Bruxelles, Louvain et Anvers. Le vrai flamand, quoi. Il naît le 5 janvier 1712 et reçoit très tôt une formation musicale. Mais il semble qu'une grosse dispute de famille l'ait fait quitter la ville assez tôt pour Louvain, puis Liège. Ah, la famille. Non, on va pas s'aventurer sur ce terrain-là, autrement on en aura pour des siècles. Donc en 1733, il s'installe à Beaune comme musicien attaché à la cour électorale, après avoir été repéré par le prince électeur de Cologne, Clemens August, dont nous avons déjà parlé. Il y rencontre Maria Josepha Paul, qu'il épouse le 17 septembre 1733. Oui, à l'époque ça allait vite. En 1761, à la mort de Clemens August, il est nommé Hofkapellmeister, maître de chapelle, par le nouveau prince électeur, Maximilian Friedrich, un poste qu'il occupera à vie. Enfin, pendant les 12 années qui lui restent à vivre, plus exactement. Parallèlement à ses fonctions de maître de chapelle et à ses nombreuses autres activités musicales, il tient un petit commerce de vin du Rhin en gros, ce qui lui permet d'arrondir les fins de mois difficiles. À sa mort, le 24 décembre 1773, Beethoven a tout juste 3 ans. Malgré tout, il était très attaché à son aïeul, qui, en plus d'être son grand-père, était aussi son parrain. D'ailleurs, un portrait de ce grand-père le représentant richement vêtu à l'orientale avec une partition sur un genou, ce qui donne aussi au passage une idée de sa position sociale, sera le seul objet que Beethoven fera venir de Beaune jusqu'à Vienne, et un des rares objets qu'il gardera toute sa vie. Si Beethoven a toujours été fier de ce grand-père, en ce qui concerne sa grand-mère Maria Josepha, c'est autre chose. Tout ce que nous connaissons d'elle à l'heure actuelle, en dehors de son mariage en 1733 et de la mise au monde de 3 enfants, c'est qu'elle avait un goût immodéré pour la boisson. Elle était tellement alcoolique qu'elle finira sa vie dans un asile de Cologne, où elle décédera le 30 septembre 1775. Le seul enfant du couple à survivre se prénomme Johann, qui naît le 14 novembre 1740. Son père lui donne ses premières leçons de musique, de chant notamment, et lui fait intégrer la chapelle électorale, où il va parfaire son instruction musicale. À 16 ans, Johann obtient le titre de Hofmusicus, musicien de la cour, et commence à donner des leçons de piano et de chant aux enfants des diplomates présents à Beaune, ainsi qu'à ceux de la noblesse et de la bonne bourgeoisie. Sa réputation semble avoir été fortement et volontairement dégradée, mettant ainsi l'accent sur son enseignement autoritaire et sur son alcoolisme, le tout pour accentuer et magnifier la jeunesse difficile de son fils Ludwig. Mais durant toute sa jeunesse et les premières années de son mariage, il était particulièrement apprécié et intégré dans la société de Beaune, comme son père avant lui. Par exemple, c'est lui qui va créer la petite troupe de théâtre en 1770, qui sera à l'origine du théâtre national fondé par Maximilian Friedrich 8 ans plus tard. Donc il était finalement bien plus qu'un simple ivrogne raté et irresponsable. Le tournant vers cette attirance de plus en plus grande vers la boisson se trouve peut-être à la mort de son père en 1773, quand Johann, qui a pour ainsi dire marché toute sa vie dans les pas de son papa, est écarté du poste de Hofkapellmeister. Poste auquel il aurait dû normalement être nommé à la succession de son père. Sans doute ses talents de musicien n'étaient-ils pas aussi évidents que ceux de son paternel, toujours est-il que c'est à partir de cet événement qu'il se mettra à boire de plus en plus. Comme si ingurgiter du vin pendant des heures dans les tavernes avec ses amis allait remplir ses poches et l'acquitter de ses dettes. Il est aussi fort probable qu'il ait hérité de sa mère cette prédisposition à la boisson, qui ira malheureusement crescendo tout au long de sa vie.